Trump a dit que la guerre était presque terminée. Il a dit ça lundi depuis son club de golf en Floride et ce mardi matin, le lendemain même, son propre ministre de la Défense, Pete Hegseth, s'est présenté devant les journalistes au Pentagone et il a dit textuellement « Aujourd'hui sera encore notre jour de frappe le plus intense en Iran. Le plus de chasseurs, le plus de bombardiers, le plus de frappes, le plus intense. Le lendemain du jour où Trump dit que c'est presque terminé. » Et pendant ce temps, l'Iran a répondu. Le porte-parole des gardiens de la révolution, Ali Mohamed Naini, a dit sur les médias d'État iraniens une phrase qui a glacé Washington. « C'est nous qui déterminerons la fin de cette guerre. Pas Trump, pas Hegseth, pas les États-Unis, l'Iran. » Et le chef de la sécurité iranien, Ali Larijani, a adressé un message direct à Trump sur X. « Même ceux qui étaient bien plus puissants que toi n'ont pas pu éliminer la nation iranienne. Méfie-toi de toi-même. Voilà où en est cette guerre au 11e jour. » Reprenons tout depuis le début de cette journée explosive parce que ce mardi 10 mars 2026 est peut-être le jour le plus révélateur depuis le début de cette guerre. Le jour où toutes les contradictions de l'administration Trump ont explosé au grand jour, simultanément. Le jour où l'Iran a montré au monde entier que cette guerre ne se terminera pas selon le calendrier de Trump. Pas aujourd'hui, pas demain, pas avant que l'Iran lui-même décide que c'est terminé. Commençons par ce qui s'est passé lundi soir. Trump s'est présenté à une conférence de presse depuis Trump National d'OAL à Miami, son club de golf privé. Pas depuis le bureau ovale, pas depuis la Maison-Blanche, depuis son club de golf. 16 jours après avoir lancé une guerre qui a fait des milliers de morts civils iraniens, et il a dit les mots qui ont fait le tour du monde en quelques minutes, je pense que la guerre est très complète, pratiquement terminée. Très complète, pratiquement terminée. Et dans les heures qui suivaient ces déclarations, l'Iran lançait une nouvelle vague de drones sur l'Arabie Saoudite et le Koweït. Le kit confirmait des attaques. L'Arabie Saoudite annonçait avoir intercepté un missile balistique ciblant la région A du pays et 2 drones près d'Al-Khar. Les Émirats arabes unis annonçaient avoir intercepté 9 missiles balistiques iraniens. Un incendie éclatait dans le complexe industriel de Rousse à Abu Dhabi, touché par un drone iranien. Et des sirènes retentissaient à Jérusalem et des explosions étaient entendues à Tel Aviv alors qu'Israël interceptait un nouveau missile iranien. Voilà ce que Trump appelle pratiquement terminé. Et le même soir, Trump menaçait sur Truth Social de frapper l'Iran 20 fois plus fort si Tantin tentait de bloquer le flux de pétrole dans le détroit d'Ormuz. 20 fois plus fort. Quelques heures après avoir dit que la guerre était pratiquement terminée, il dit pratiquement terminée et 2 heures. Après, il menace de frappe 20 fois plus intense. Le mot que le porte-parole de l'armée iranienne Sardar Shikarchi a utilisé pour décrire Trump est parfait. Il l'a appelé le président délirant. Le président délirant, c'est le chef des armées américaines. L'homme qui tient le doigt sur le bouton des bombes qui tombent sur les quartiers résidentiels de Téhéran. L'homme qui bombarde des hôpitaux. L'homme dont les missiles ont assassiné 165 enfants dans une école à minable, et l'Iran l'appelle le président délirant. Passons maintenant au Pentagone ce mardi matin, parce que la conférence de presse de Hegseth est une leçon d'hypocrisie militaire absolument stupéfiante. Hegseth arrive devant les journalistes, il annonce que ce sera le jour de frappe le plus intense depuis le début de la guerre. Le plus de bombardiers, le plus de chasseurs, le plus de frappes. Et dans la même phrase, il dit cela dit, les dernières 24 heures ont vu l'Iran lancer le nombre le plus bas de missiles depuis le début du conflit. Attendez, vous venez de suivre. L'Iran lance moins de missiles et vous répondez avec le plus grand nombre de bombardiers de toute la guerre. C'est ça la logique militaire américaine. L'Iran réduit ses attaques et les États-Unis intensifient les leurs avec le plus de bombardiers, le plus de frappes, le plus de destruction sur des civils iraniens qui n'ont demandé cette guerre à personne. Hegseth a dit les 3 objectifs officiels de cette guerre. Neutraliser les capacités missiles de l'Iran, détruire sa marine et interdire définitivement à l'Iran l'accès aux armes nucléaires pour toujours. Pour toujours, un militaire américain qui dit pour toujours en parlant d'un pays souverain de 90 millions d'habitants. C'est l'arrogance impériale dans toute sa splendeur. Et puis le général Dan Khan, chef d'état-major des armées américaines, a dit quelque chose de révélateur. Il a dit que les forces américaines ont frappé plus de 5000 cibles en Iran depuis le début de la guerre. 5000 cibles en 11 jours dans un pays de la taille de l'Europe occidentale.
Et malgré 5000 cibles frappées, l'Iran frappe encore. L'Iran tire encore des missiles sur Israël et le Golfe. L'Iran contrôle encore le détroit d'Ormuz. Et l'Iran dit « C'est nous qui déterminerons la fin de cette guerre ». Abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ces analyses arrivent chaque jour sur un conflit qui change toutes les heures. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et maintenant, regardons ce que l'Iran a répondu point par point à tout ce que Trump et Exet ont dit parce que la réponse iranienne est dévastatrice. Archi, le ministre des Affaires étrangères. Sur PBS News, ce mardi matin, les frappes continuent. Nous sommes prêts. Nous sommes très bien préparés à continuer à les attaquer avec nos missiles aussi longtemps que nécessaire et aussi longtemps qu'il le faudra. Aussi longtemps qu'il le faudra. Voilà la réponse de l'Iran à l'homme qui dit que c'est pratiquement terminé. Et Archi a dit quelque chose d'encore plus explosif sur les négociations. Nous avons une très amère expérience avec les Américains lors de la guerre de juin 2025. Des négociations indirectes étaient en cours quand les États-Unis ont attaqué l'Iran. En février 2026, des pourparlers avaient repris quand les États-Unis ont attaqué de nouveau. 2 fois, 2 attaques en plein milieu de négociations. Archi a dit « Je ne pense pas que parler avec les Américains sera de nouveau à notre ordre du jour. 2 fois, Trump a attaqué l'Iran pendant des négociations. 2 fois, et maintenant, Trump dit qu'il veut une reddition inconditionnelle. Et l'Iran dit « Les négociations ne sont plus à notre ordre du jour. » Et le speaker du Parlement iranien, Mohamed Bagher Ghalibaf, a posté sur X une déclaration en farsi dont la traduction dit tout. Nous ne cherchons certainement pas à cesser le feu. Ce cycle, nous allons le briser. Ce cycle, nous allons le briser. Voilà la détermination de l'Iran au 11e jour de cette guerre. Et les gardiens de la révolution, le corps d'élite de l'armée iranienne, ont publié une déclaration officielle qui a fait trembler les salles de situation à Washington et Tel Aviv. Les équations et le statut futur de la région sont maintenant entre les mains de nos forces armées. Les forces américaines ne mettront pas fin à la guerre. Pas un litre de pétrole ne sera exporté de la région si les attaques américano-israéliennes continuent. Pas un litre. Zé. Les gardiens de la révolution disent à Trump « Si tu continues à bombarder nos civils, le monde entier ne verra plus une seule goutte de pétrole du Moyen-Orient. Et avec 20% du pétrole mondial qui passe par le détroit d'Ormuz, ce n'est pas une menace en l'air, c'est une arme économique qui terrorise les marchés mondiaux. Et voilà maintenant le scandale qui monte à Washington et que les médias américains ne peuvent plus cacher. L'école de Minab, 165 enfants assassinés, principalement des petites filles. NBC News a obtenu une vidéo qui montre un missile américain de type Thomas Hawk frapper la zone adjacente à cette école. PBS a rapporté que des images satellites, des analyses d'experts, un officiel américain et des informations publiques suggèrent tous que l'explosion qui a tué au moins 165 personnes, principalement des enfants, a très probablement été causée par les États-Unis. Et quand Day a été interrogé là-dessus ce matin au Pentagone, il a dit que les informations en source ouverte ne sont pas l'endroit pour déterminer ce qui s'est passé ou non. L'information en source ouverte, ce sont les images satellites, ce sont les vidéos des Thomas House, ce sont les témoignages des survivants, ce sont les analyses d'experts indépendants. Tout ça except dit que c'est pas le bon endroit pour chercher la vérité. Et Trump lui-même avait dit lundi que selon lui, c'était l'Iran qui avait bombardé sa propre école, que c'était l'Iran qui avait assassiné ses propres enfants, ses propres petites filles et son propre ambassadeur à l'ONU et son propre secrétaire à la défense l'ont contredit publiquement en disant « l'enquête est en cours ». Cette administration est tellement désorganisée que ses membres se contredisent en direct à la télévision nationale sur qui a assassiné 165 enfants. Et pendant ce temps, la guerre s'étend. Les attaques ne se limitent plus à l'Iran. L'Iran tire des drones sur l'Arabie saoudite et le quitte chaque nuit. Un navire dans le golfe Persique au large d'Abu Dhabi a été attaqué selon la marine britannique. Le Liban est ravagé. Depuis le 2 mars, les frappes israéliennes au Liban ont tué au moins 486 personnes et blessé 1313 autres. Hezbollah tire des roquettes sur le nord d'Israël. Un drone attribué à Hezbollah a frappé une base de la Royal Air Force britannique à Chypre. Une frappe de drone iranien a touché le consulat américain au Canada à Toronto ce matin. Selon la police de Toronto, cette guerre est en train de contaminer toute la région et au-delà et l'Internet iranien. L'Iran a passé 240 heures consécutives sans Internet. 240 heures, 10 jours complets. Le chien de garde de la cybersécurité NetBlocks a dit que c'est désormais l'un des blocages Internet imposés par un gouvernement les plus sévères jamais enregistrés dans le monde entier.
90 millions d'Iraniens coupés du monde sans nouvelles de leurs proches, sans accès aux informations, dans le noir total pendant que les bombes tombent sur leur ville. Et Trump parle de ça comme d'une excursion militaire de court terme. Revenons maintenant sur ce que signifie vraiment la phrase de Exet ce matin, parce que derrière la propagande militaire américaine, il y a une réalité que les chiffres révèlent. Les missiles iraniens ont baissé de 90%, les drones de 83%. Trump et Exet présentent ça comme une victoire, mais voilà ce qu'ils ne disaient pas. Au premier jour de la guerre, l'Iran a tiré 700 missiles et 1000 drones. Réduire ça de 90% veut dire qu'il reste encore 70 missiles et 100 drones chaque jour, sans s'arrêter. Et les Émirats arabes unis ont dit avoir intercepté 262 missiles balistiques depuis le début de la guerre, dont 2 ont touché le territoire émirati, et des navires continuent d'être attaqués dans le Golfe, et le détroit d'Ormuz reste bloqué, et le pétrole était encore ce matin au-dessus de $100 le baril. Le général Kane a dit que l'Iran s'adapte, que l'Iran n'est pas plus redoutable que prévu, et en même temps, il dit qu'ils envoient leur plus grand nombre de bombardiers de toute la guerre au 11e jour. Si l'Iran est affaibli à 90% et que vous devez envoyer votre maximum de force au 11e jour, qu'est-ce que ça dit de votre capacité à en finir? Et les coûts humains continuent de s'alourdir. 8 soldats américains sont morts depuis le début, 8 familles américaines dévastées, 140 blessés, H encore grièvement atteint et en Iran, plus de 1200 morts civils confirmés. Probablement bien plus, parce que les bombes qui tombent dans les quartiers résidentiels de Téhéran ne font pas que des combattants. Elles font des familles, des enfants, des personnes âgées, des gens qui voulaient juste vivre leur vie. Et Trump a dit ce lundi à des législateurs républicains dans les coulisses de sa conférence à Miami. Il leur a dit que cette opération au Moyen-Orient, pour se débarrasser d'un peu de mauvaises gens, se terminera bientôt. Se débarrasser d'un peu de mauvaises gens, 90 millions d'Iraniens, réduit par Trump à un peu de mauvaises gens. C'est le niveau de mépris de cet homme pour une civilisation de 3000 ans d'histoire. Mais ce niveau de mépris a un prix, et ce prix l'Iran est en train de le faire payer chaque jour, chaque nuit avec des missiles, avec des drones, avec le détroit d'Ormuz fermé, avec le pétrole à plus de $100, avec les Américains qui voient l'essence tripler à la pompe, avec les marchés qui paniquent, et avec Mtaba Khamenei quelque part dans un bunker iranien qui dirige cette résistance avec la froideur d'un homme qui n'a plus rien à perdre depuis que les bombes américano-israéliennes ont assassiné son père et son épouse. Trump voulait une victoire rapide. Il a obtenu le jour de frappe le plus intense, au 11e jour d'une guerre sans fin en vue. Il voulait la reddition inconditionnelle de l'Iran. Il a obtenu l'Iran qui dit « C'est nous qui déterminerons la fin de cette guerre ». Il voulait choisir le successeur de Khamenei. Il a obtenu Mojtaba Khamenei, élu à 90% des voix. Il voulait rouvrir le détroit d'Ormuz. Il a obtenu les gardiens de la révolution qui disent « Pas un litre de pétrole ne sortira de la région tant que les frappes continuent ». À chaque fois, Trump demande quelque chose et l'Iran fait exactement l'inverse. Exactement, sans exception. Parce que l'Iran sait quelque chose que Trump refuse d'accepter. Cette guerre ne se gagnera pas depuis les airs. Vous pouvez frapper 5000 cibles. Vous pouvez envoyer vos plus grands bombardiers. Vous pouvez promettre de frapper 20 fois plus fort, mais vous ne pouvez pas faire capituler une nation de 90 millions de personnes qui se bat pour sa survie sur son propre territoire depuis des bunkers souterrains que vos satellites ne peuvent pas tous trouver. L'histoire est en train de se répéter comme en Irak, comme en Afghanistan, comme au Vietnam, la plus grande puissance militaire du monde, incapable de plier la volonté d'un peuple qui a décidé de résister et qui paye le prix de cette résistance en sang, en destruction, en coupure d'Internet, en enfants assassinés dans leurs écoles et qui continue quand même aussi longtemps qu'il le faudra. Ce sont les mots d'Araki depuis Téhéran sous les bombes. Si cette analyse vous a montré sans filtre la réalité de ce 11e jour de guerre et pourquoi l'Iran ne capitulera jamais selon les conditions de Trump, abonnez-vous à la chaîne parce que ce conflit entre dans une phase encore plus intense et on va continuer à décrypter ensemble chaque développement, sans filtre, sans complaisance avec la vérité que ce moment historique exige.